Salut, OMX Vape. Bon bah écoutez, heureux de vous retrouver sur un nouveau format, la Big Revue. Pourquoi la Big Revue? Eh ben parce que trop de matériel, trop de retard, donc une Big Revue avec du juice et du matos présenté un petit peu différemment. Voilà. Euh, Avant tout, un hommage à Vince, Vaping Vince qui vient de nous quitter. C'est plutôt triste, ça nous attriste tous. Il était malade et c'était quelqu'un qui a donné des super conseils, qui nous a fait découvrir du bon matos, qui a aidé des débutants. Voilà, un très bon reviewer et il en a fait beaucoup. Bah voilà, il vient de nous quitter, donc bah, ciao l'artiste. Et puis maintenant, tu es sur ton petit nuage, mon pote, donc bah, j'espère que là-haut tout va bien pour toi, quoi. Alors, la revue, eh ben, on va la commencer avec la e-pipe. La nouvelle e-pipe Prospect de chez Smoke, pardon. Euh, Ben, une belle surprise, une e-pipe donc type mode, hein, chromée, black chrome plutôt, hein. Euh, enfin une belle surprise, il y a de l'évolution. Pourquoi il y a de l'évolution? Eh ben, parce que si on regarde en gros plan, on a un switch. Alors le switch est magnétique, déjà bonne chose. On a une belle rondelle ici pour venir bloquer le switch, très bien, avec une bonne prise en main et une molette en dessous. On a 4 trous de dégazage, c'est pas rien. L'accu vient se mettre par le dessous. Et en plus, la bonne idée, c'est qu'il est vendu avec un fusible. Donc ça, c'est très bien. Pas de risque de dégazage impromptu. Pour ceux qui auraient des problèmes de batterie, c'est un bon produit. Moi, je le conseille vraiment. Moi, il est monté là, donc avec un mini ProTank 3 style Aerotank avec un drip tip titane, un long drip tip, et ça marche plutôt pas mal. Voilà. C'est un produit que je conseille, il se trouve à 39 euros. Il vient de chez Nicotech. Donc merci à Camille, à Salon de Provence, au passage. Et moi voilà, je vous dis, si vous voulez une e-pipe originale et de bonne facture, enfin, et ben la e-pipe Prospect de chez Smoke. Voilà. Après, eh ben, on va venir enfin sur l'Igo W6. Tout le monde commence à en parler. C'est vraiment un bon produit. Et si vous aimez la vape à la mode philippine, et ben voilà. Là, il est monté donc sur Mongus, ce qui fait plutôt un beau setup. Et c'est un beau produit. Il est vraiment très très bien fini, comme vous pouvez le voir. Donc il est composé. Alors on va le voir sur un autre angle. Là, on voit donc le pas de vis 510. Ça aurait mérité d'une petite vis de réglage, mais il est rare qu'on en trouve sur beaucoup de drippers. Je lance un appel. Voilà, on a un airflow réglable. On va le voir en pièces détachées. Alors voilà, en pièces détachées, on a le cap. Alors le cap qui a une gravure magnifique. On retrouve donc la gravure aussi de Youd en Igo W6. Voilà, on est sur un cap relativement plat. Il n'y a pas de chambre à l'intérieur. Mais bon, vu le matos qu'il y a dedans, on ne risquerait pas d'en rajouter d'ailleurs. La partie du milieu, eh bien, écoutez, on retrouve une gravure avec l'airflow. Alors l'airflow, il est plutôt bien foutu, hein. On a 4 trous pour le montage quadruple coil. Si on les ouvre en grand, c'est l'équivalent de 4 trous de 3 mm. Ce qui est plutôt impressionnant, mais on peut les bouger vers la droite et la gauche. Voilà. Vous m'en voudrez pas, j'ai des voisins qui font des travaux, c'est toujours quand on fait des revues, hop, qu'ils se mettent à bricoler. Et on a les deux doubles trous pour faire un montage en double coil. Voilà. La bête, et ben voilà. Voilà à quoi elle ressemble. On a un plateau donc central très, très incurvé qui permet de mettre un beau lit de coton. Ce beau lit de coton va nous permettre donc d'avoir une belle réserve. On est sur des plots distancés, c'est-à-dire qu'il y a des plots bas et des plots hauts qui sont les 4 plots négatifs. Le plot positif qui est le plot central avec des molettes qui sont en sens inversé. Vous vissez vers le haut avec un trou pour les montages hauts et vous vissez vers le bas, il y a aussi un trou pour les montages bas.
Le montage est assez simple d'apparence, hein, parce qu'il n'est pas très facile d'avoir cette vis-là en accès. Je vous conseille d'utiliser des petits tournevis ou des mini pinces pour faire un montage, surtout si vous vous lancez dans le quadruple coil. Et pour le montage en quadruple coil, voilà, moi je vous le conseille en vertical. En l'occurrence, le mien est en vertical. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne un bon gros chewing-gum, hein. Mais ça envoie bien. C'est voilà, faut aimer la vape lourde, la vape intense, la grosse vape pour ceux qui aiment les gros nuages. Voilà, mais moi je suis monté donc en 5 ohms. Voilà, ça fait de très très beaux nuages. Il est livré aussi, donc bien sûr, avec une pochette dans laquelle vous retrouverez des joints toriques. Vous retrouverez par ailleurs du Cantal plat. Parce qu'effectivement, quand on a des petits trous pour rentrer le Cantal rond, bah, c'est pas évident pour le bloquer. Le plat, ça passe tout seul. Voilà, vis de rechange, il y a tout ce qu'il faut. C'est un bon achat. Il se trouve aux alentours de 28 euros, 26 euros. Franchement, Youd s'améliore de mois en mois. Et c'est un beau produit pour ceux qui aiment vraiment une grosse vape, quoi. Voilà, donc je le conseille. Le Igo W6. Après, après, on va parler d'un mode qui me plaît beaucoup. Alors, il est assez rustre, hein. Il est assez rustre. C'est un mode de chez Grande Vapor. C'est le Private. Alors, le Private de Grande Vapor, on le reconnaît grâce à son petit dessin qui ressemble un peu à une feuille de cannabis, j'avoue. C'est pas ça qui m'a plu. Ce qui m'a plu, c'est sa finition, totalement aluminium, laiton et cuivre. La conductivité est remarquable. Euh, la prise en main est très bonne. Il a du relief. Il est costaud quand on le regarde. Il a l'air incassable. C'est plutôt vrai, hein. C'est vraiment pas le genre de mode qui casse. Il est en télescopique double sens, haut et bas. Alors le côté dommageable, c'est que la partie haute s'enlève pas. Il faut dévisser les deux tubes. Ça, je trouve ça un tout petit peu dommageable. En bas, on va retrouver, donc voilà les deux parties. En bas, on va retrouver donc un switch avec un ressort sur une partie qui est complètement cuivrée. On a les deux tubes haut et bas qui sont en laiton. Le bas du switch, le corps principal et le cap en aluminium. Ce n'est pas réglable, c'est juste totalement démontable. Là, on est sur un détail qui normalement n'a pas lieu parce qu'il existe deux versions en fait. La version V2 et la version V3. Sur la V2, cette partie-là n'est pas désolidarisée de celle-ci. C'est le cas du mien, ce qui est dommage. Mais c'est un super mode. Il se trouve aux alentours de 60-70 euros selon les shops. Voilà. C'est vraiment un beau mode. Celui-ci, il vient de Sigavap. Et c'est vraiment, j'en suis très content, monté avec un trident. Voilà, ça marche très bien. Quand on enlève la vis du switch, qu'on la resserre, on a un produit qui tient droit. Donc voilà, ça c'est un bon produit que je conseille. Alors après, je vais vous parler de mon petit voyage le week-end dernier. Donc je suis parti pour information rencontrer ma belle famille sur Toulouse. À Toulouse, il se passe pas mal de choses. Il y a des bons shops. Il y a Daily Smoke, qui est pour moi le meilleur shop de Toulouse. Donc j'ai été rencontrer mon pote Ben sur les conseils de notre ami Darius. Voilà, et c'est vraiment une belle boutique. Alors la façade paye pas de mine, on est en plein dans le centre de Toulouse, donc par contre le positionnement de la boutique est plutôt très stratégique. Et voilà, à l'intérieur on a un choix de liquide plutôt impressionnant, hein. On fait du Fuel, on fait du Délice, on fait du Halo, et puis on a 3 ou 4 autres marques je crois assez originales. Je conseille vraiment d'y aller, et en plus il y a du matos reconstructible, on peut y trouver des modes type pipeline, on peut trouver du mode méca standard, on va trouver des atos reconstructibles originales, uniquement de l'original. Chez eux, il n'y a pas de clone.
Voilà, on défend les produits de qualité et la liberté des artisans. Voilà, donc c'est un bon produit. Il faut y aller. C'est pas, un bon produit, c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Mais je le couperai pas celui-là. Hein. Je le fais hop d'un trait. Voilà. Donc voilà notre ami Ben, le responsable que j'ai rencontré, qui a 32 ans, qui est quelqu'un qui est vraiment sympathique et fan aussi, passionné par la vape. Nous voilà là tous les deux. Donc il m'a reçu, on se connaissait pas. Il m'a reçu, mais vraiment voilà, comme un passionné. Hein, on s'est mis tout de suite à essayer les juice, à faire du montage au fond du magasin. C'est pas dans tous les shops qu'on fait ça, donc j'apprécie beaucoup son accueil. Voilà, merci Ben pour ton accueil, super. J'ai fini la soirée, donc le petit hommage au professeur Darius, hein, dans une romerie, voilà, à vapoter de la noix de coco vanille. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous parler de Mister Good Vape. Alors, Mister Good Vape, qu'est-ce que c'est? Ce sont des juice californiens. Ben, Daily Smoke, est le seul à le distribuer en France. Et je lui dis bravo. On est en plus sur un prix super sympathique. On est à 12 euros les 15 millilitres sur des fioles avec pipette. On a des arômes qui sont plutôt incroyables. Donc voilà moi ce que j'ai testé, ce que je teste encore. Je suis sur un Sunday Funday. Ouh! Alors ça c'est cookies, noix de coco, vanille, noisettes grillées. C'est vraiment, que vous dire? J'en ai les papilles chaque jour qu'on redemande, qu'on redemande et qu'on redemande. Voilà, c'est pour vous dire. Il y en a un qui est le Bahama Mama. Le Babama Mama, c'est noix de coco, ananas, je sais plus ce qu'il y a d'autre dedans. Enfin, c'est banane. Oh, trop bon aussi, très très bon. Alors c'est sucré, hein, c'est des juice américains. Un autre, le Douya, le Double Douya, qui est le sucré, le sucre brun vanille, qui n'est pas une custarde, hein, mais ça ressemble presque. C'est très très bon aussi en bouche, très crémeux. Et alors un que ma chérie a pris, qui est le Dream Cycle. Le Dream Cycle, c'est une mandarine un peu limonade, triple crème. Voilà, ça c'est pareil, ça déchire, ça se va toute la journée sans problème. Donc voilà, je conseille non seulement la boutique, mais en plus Mister Good Vibe, qui sont vraiment des très bons jus. Voilà, allez-y. De quoi je voulais parler cette semaine? Cette semaine, j'ai goûté aussi, alors c'est pas le flacon original, mais je suis sur Nuit Blanche. Nuit Blanche de, de chez Viper House, de Witcher Pro. Ah, délice. Donc là, c'est pareil. Alors là, on est sur des arômes café, chocolat noir, chocolat blanc avec du biscuit. Très bon en bouche. Très sympa au petit déjeuner avec le café et tout. Je conseille. Ils appellent ça Nuit Blanche. Mais moi, je l'appellerais aussi petit déjeuner. Maintenant, il existe quelque chose qui est un petit peu identique chez Green Vapes, qui s'appelle Breakfast. Mais celui-là est particulièrement très très bon. Une petite dédicace à mon pote Sébastien, qui fait des juice. Alors c'est des juice en private. Vous les trouvez uniquement sur internet, en réseaux sociaux. Je vous laisserai le lien. Il fait des juice de superbe qualité avec un très très beau packaging. Nous espérons tous que bientôt ça arrive à la vente. Là je suis donc sa marque c'est Witch Infusion. Là je suis sur un Monkey. Alors un Monkey chocolat, caramel, tabac gourmand, très très profond, très bon en bouche, très peu sucré. Il est resté plutôt sur une harmonie. Et puis il le laisse stiper au moins 3 semaines avant de les fournir, ce qui est plutôt une bonne idée. Donc voilà, petite dédicace à Seb, parce que son juice, je l'ai vraiment trouvé très très bon. Une autre chose sur laquelle je voulais revenir, cette semaine, la sortie du e-Sig Magazine numéro 2. Donc Hayek, le premier, c'était vraiment pour les débutants, pour connaître. Là, on est sur un magazine qui est vraiment bien fini. Et puis, écoutez, il parle du Vape Expo, il y a une interview de Brice Lepoutre, président de l'EDUS,
Voilà, il y a le coin toujours du néophyte, hein, comment se vapoter, les conseils pour arrêter. Il y a un coin sur qui sont les vapoteurs, le vrai matos qu'il faut acheter. Il y a même une belle page sur la pétition européenne et sur le FVI, donc bravo. Voilà un magazine qui prend tout en compte, que ce soit les débutants, les passionnés, et qui protège autant son avenir que celui des vapoteurs, hein, parce que si la vape s'écroule demain, le magazine s'écroule aussi, ce qui est logique. Donc au moins, on a des rédacteurs qui ont la réflexion de faire les choses bien. Donc merci à ISIG Magazine, qui est un bon magazine. Voilà. Au passage, je remets une couche, hein, bien sûr, donc EFVI, hein, signé l'initiative européenne. Allez vous inscrire, hein, sur le lien qui va s'afficher. Et puis signer, quoi. Voilà, hein. Je vous rappelle que l'objectif, c'est pas 55 000, hein, c'est le minimum. L'objectif réel, c'est 110 000. Et on en est loin. Alors motivez-vous. Hein, le FVI est en train est en train de lancer, pardon, des postes pour vous fournir en matos et aller taper à la porte des magasins pour aller rentrer toutes les inscriptions sur les ordinateurs. Il faut y aller, quoi. Faut pas hésiter, quoi. Militer, c'est le moment. Voilà. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire. Et j'espère que ce format-là, original, avec mon grand écran derrière, vous aura plu. J'ai encore beaucoup de choses et de matos à venir, entre autres l'Orion, je l'ai déjà dit. Mais il va y avoir aussi le UD V14, UDT V14, le nouveau mode de chez Uday, qui est un mode total cuivre, apparence laiton, qui est vraiment un bon mode, méca. Et puis des atos réparables qui vont arriver bientôt, des belles nouveautés. Et aussi le 722. Voilà, en test bientôt le 722 qui est un mode électro qui va de 7 à 22 watts. Donc bientôt en nouvelle revue. Voilà, je vous l'ai fait aussi rapide que j'ai pu, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, une bonne vape. Ciao!